Coucou, moi c'est en fin d'après-midi, donc je dirais presque le bonsoir, sinon ben, bien le bonjour, dès que je dois vous réveiller, ça dépend de là où vous êtes. Alors, une vidéo, moi j'enchaîne les petits entretiens là. Là je vais en refaire un autre concernant mon quarantier qui est juste derrière là. Alors pourquoi j'en fais une là particulièrement? Parce que je vais faire, on va dire ce qu'on peut appeler presque un entretien, on va dire général. Je vais toucher un petit peu à tout, aux plantes, au sol, aux vitres, à la pompe. Et donc voilà, je me disais pourquoi pas faire finalement une vidéo, même si les dernières que j'ai faites avant, étaient beaucoup plus simples, moins de choses à faire. Là, je profite que j'ai un peu plus de temps avec moi pour pouvoir le faire. Donc on se dit à tout de suite après le générique. Je vous souhaite un bon visionnage, bienvenue sur la chaîne Aquash Canum et n'hésitez pas à vous abonner. Alors nous revoilà donc devant l'aquarium. Oh bah tiens, attendez, sans déconner. Mon petit nounours là, Mr. Canum, c'est pas ma maman, c'est Bébête. Ah c'est Bébête, Bébête hein. Le Bébête. Ouais bah voilà, moi qui disais que je vais pas faire ça en plein filmage, je le fais en plein filmage. Et ben voilà, moi dès que j'en vois un, de toute façon en plus je vais faire un gros nettoyage, mais bon si je peux déjà l'ouvrir avec la pince, moi j'hésite pas, je gagne du temps. Donc voilà, j'ai tout mon équipement déjà positionné à côté de moi, la serviette en bas, tout est là, les bouteilles d'eau pré-préparées déjà à l'avance. Avant ce que je vais commencer, c'est retirer d'abord un petit peu de l'eau. Bon j'ai déjà éteint la pompe, ça se voit pas comme ça, mais j'ai déjà éteint la pompe, je fais pas les choses un peu n'importe comment. Donc, je vais déjà vider un peu l'eau, je vais retirer la feuille de catapa, voir s'il faut que je la conserve ou pas, ou s'il faut que je la change, en fonction de l'état de dégradation. Je vais couper la longueur des serratos qui sont juste là. Je vais dépoussiérer, façon de dire, avec le siphon, le sol, que je vois qu'il commence à être un peu encrassé. Puis je vais faire les carreaux. Les carreaux, je vais faire ce côté-là, là comme ça, un petit peu la face avant même si elle n'est pas dégueulasse, et quand même un petit peu la face arrière, voilà, juste pour dire. Puis voilà, je pense que, et puis surtout moi après c'est la pompe, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de panopes qui allaient là-dessus, donc je vais voir l'état de la pompe, parce qu'il y en a exactement, parce que j'ai pas envie qu'elle s'encrasse trop et qu'elle tourne bêtement, à tourner bêtement, même si c'est un faible débit que j'ai mis à la base, mais c'est tout pour rien au final. Donc on va commencer tout ça. Alors moi toujours avec mon système 8D pour mettre le capot en l'air là. Ah non mon petit nounours d'Ashkanum là, c'est pas ma maman. C'est pas encore la nuit On se rapproche de la nuit mais c'est pas encore la nuit. Allez, morceau là. On va retirer de l'eau. Oh, j'ai détruit ton nid de bubule, mon nounours. Mais c'est pas grave, de toute façon, tu les fais tous les jours. Oui, vous verrez peut-être à la fin de la vidéo, peut-être une photo du nid de bubule de mon petit Ashkanum là. Il a fait juste là. Il a fait juste ici, là, juste en haut. Juste à côté de la feuille de tapa, il a fait un gros nid de bubule. De toute façon, quand le beleur il est lancé, lui, ça tient pas long feu après. Alors, mon petit cache-caline, lui là-bas, moi je fous ma pompe là, ici pour tirer déjà de l'eau ici. Alors moi c'est toujours ça, je préfère retirer d'abord un peu de l'eau avant de nettoyer les vitres. Comme ça si je fais trop de remous, ça risque pas d'éclabousser, de déborder, puis ça me fout la piscine à côté. J'ai pas envie d'avoir du ménage à faire en plus. On fait les choses proprement, mon petit samedi, Eh oui, mais faut pas que t'ailles dessus, mon petit nounours d'Ashkanum là. Je sais que t'es curieux à chaque fois que je fais un truc, mais quand même.
Alors moi je tape pas le beurre ici toujours cette histoire de chaleur, hein. Donc ça c'est d'office pour tous mes aquariums lorsque le beurre il est enclenché et que je dois faire une maintenance, non je l'éteins pas lui. Voilà, c'est dans un premier temps et après je m'occuperai du sol quand je ferai le siphonnage après. Je vois que l'eau elle est bien jaune là. Bien jaune grâce à la feuille de catapin. Hein. Je le répéterai jamais assez, mais il adore ça. Ensuite, je vais peut-être enlever la feuille là, de catapin. La virer. Bon, ça ne pas sous nettoyage ou pas. Là, vous voyez, c'est une grande feuille. Hein. Bah, je ne sais pas si vous avez vu comment je l'ai sorti. Je vais voir dans quel état il est, puis tous les assaut que j'ai fait aujourd'hui. Et ça, c'est un nid à escargot. Bon. Allez, je vais te détruire tes derniers nids de bulles, mon nounours. Hein. Alors ce dernier bubule, il vient juste de se dégager, il était juste là plaqué là. Une partie s'est barrée sur la vitre, hein, mais de toute façon je vais nettoyer ça. Voilà, allez, on y va. Pas mal de... Ah ouais, ça c'est de l'algue brune je crois, parce que ça fait des petits points marrons qui remontent là. Ah ouais, ben, vous voyez cette vitre au fond là, je suis en train de ratisser avec ma petite raclette que j'ai cassé le manche, mais c'est plus pratique pour moi. Moi je vais avoir la main dans l'eau parce que je sais la force que j'y mets quoi, au final. Je ressens mieux les choses. Bon, mon petit nounours, ton nid de bubule, là, je le pète, je l'écrase. Hein. Ceux qui restaient, il restait encore un petit peu là. Là, je le désagrège avec mon système là, de nettoyage. Il n'aille pas là. Voilà. Voilà. Ouais, ça remue, hein, ça remue à l'intérieur. Hein. Je fous un peu le bordel là. Hein. Alors attends, ça va sur la serviette que je récupère cette feuille là. Pas cette feuille en fait, cette bout de plante que j'ai cassé. Voilà. Je vais mettre dans le seau, voilà. Dans le seau. Ensuite, la pompe. Pompe à faire, hein. Voilà, détache-toi toi. Déventouche-toi ou fais un truc là. Ça. Voilà. Non, je laisse la partie moteur là pour l'instant là-haut parce qu'elle est branchée à son fil de raccordement. Alors dans ce truc là, je vais enlever, je vais regarder exactement le planard qu'il y a dedans. Je vais secouer ça dans mon seau là. Voilà, je tout fous tout ça dans le seau. Donc, comment tu te vires toi déjà? Ah oui, ça se démonte comme ça en fait. Petit par petit, voilà. Ah oui, voilà, le planeur bien qui est collé sur mon doigt là. Casse-toi. Je démonte de la même manière, voilà. Allez, casse-toi les planards. Là. Il y a vraiment un sachet de thé ce truc.
Je couds juste comme ça pour enlever les plans pour coller dessus. Hein. Ce, ce gros sachet de thé, je vais vous dire. Ah, il y a bien des planeurs pour coller dessus finalement. Parce que là j'en vois plein au fond du seau, des petits. Tout petits. Ici, je sais pas comment il se vide. Pas, mais il faut que je secoue. Vous avez ces fichus planeurs de notre coco là. Moi j'aime bien ce système, il est assez simple sur le principe. On dirait presque un jeu de Lego. Oui, là, pas jeu. La tasse sachet de thé, elle vient là. Si tu montes dans le mauvais sens, on est mal barré. Ouais, je crois que je suis mal barré si je monte pas dans le mauvais sens. Alors là, comme ça. Non, lui là. Comme ça, c'est un... Non, plutôt dans l'autre sens, plutôt lui comme ça. Voilà. Là, c'est un jeu de Lego, hein. Mais alors lui, attends, la ventouse qui se barre là. Ça te barre pas, reste dedans. Et voilà, ça retient. Bon. Les planeurs sont au fond. Ça, je relaisse dedans parce qu'il faut que ça reste sous l'eau quand même. Je vais pas le dessécher mes bonnes bactéries là quand même, c'est un peu con. Ouais, il faut toujours apporter de tout à portée de main, d'où la serviette est très utile pour ça. Ouais. Alors je suis en train de compter comme ça là, juste parce que bon, l'eau est assez, même si elle est jaunie, elle est assez claire, donc j'arrive à compter le nombre de planeurs. Bah, du moins les gros, hein, les petits je les compte pas, ça sert à rien. Et je compte en plus ceux que j'ai déjà retirés, parce que moi préalablement, comme j'ai dit, je retire déjà pas mal de planeurs. Hein. Et ça me permet de voir combien j'en retire par rapport à ce que je vois avec la pince et combien il y a potentiellement sur la pompe là. Mais j'en vois pas mal quand même. Hein. J'en suis déjà à 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, quand même. 25, on va dire moyens, hein, qui ressemblent à des petits points noirs là. Donc ça commence à être pas mal si je compte ceux déjà que j'ai retirés avec la pince. Aïe aïe aïe. Et voilà malheureusement ceux que j'ai retirés avec ma pince que j'ai mis sur le sopalin. Ce sont tous les petits points noirs qu'il y en a là. Donc 25 grosso modo que j'ai eu dans le seau comme ça. Et puis on va dire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, mais j'en vois 27 comme ça. 27 plus 25, ça fait déjà 52. Et ça ressemble exactement à la quantité que j'ai retirée la dernière fois, mais sans déconner quand même. Et là, c'est on va dire ceux qui sont visibles. Hein. Mais il y en a des microscopiques hein, qui sont certainement dessus que j'ai du mal à identifier. C'est énorme, j'ai trop de planeurs, vraiment trop. Et j'ai toujours pas trouvé la solution par rapport à ça. Hein. Ça m'énerve un peu. Mais tant que ça ne me flingue pas l'aquarium en lui-même, hein, bon ben voilà quoi. Hein. Bon, ces fichus planeurs, c'est vraiment un souci pour moi, hein, un souci éternel. Bon, c'est pas souci là, ça serait un peu trop les vacances hein, quand même. C'est bien d'avoir un peu de soucis. Bon, on revient là comme ça. Et là, on a mis tous ces fichus planeurs là. En principal, il ne faut pas que ça envahisse quand même ce que je nettoyais un petit peu avec mes bagues de mouche là. Ah oui, qui se recollent là-dedans, ces fichus planeurs. Ben, on va être poli.
Bande de zinzin, voilà. Allez. Bon, ensuite, ce que j'avais prévu, c'est siphonner le sol. Voilà, siphonner le sol. Vous voyez là, je vais tenter un truc là, ce que je ne faisais plus à un moment donné. Je vais utiliser ma petite cloche là, que je n'utilise plus depuis belle lurette. Bon, bien là, la fichue cloche. Il y a rien là. Vous voyez ce petit embout là, que je peux rajouter à mon système de siphon. Voilà, qui va me éviter de prendre éventuellement les gros cailloux, puis ça risque pas de me faire bouffer mon Saint-Pied avec ça. Hein. Je prends moins de risques pour le coup. Voilà. Il s'emboîte jusque là, il va un peu plus loin. En refaisant cette fameuse petite cloche là, voyez ce que ça donne. Oui, il faut comme avoir un accès au niveau de la vitre, hein, pour que je puisse faire passer cette cloche, sinon c'est galère. Hein. Ah ouais, bon, ça fait vraiment remonter toute la poussière en même temps quelque part. Hein. Ah, forcément que le sol, il s'encrasse avec le temps. Hein. Bon, pourquoi pas. Là, il y a même du sable qui retombe là pour le coup. On fout un peu partout. Là, je vais y aller un petit peu plus. Bah, après, je ressens la cloche pour être sûr que j'ai bien retiré cette poussière que j'ai vue là. Ça sent mal simple. Ah, ça va déménager là. Et hop. Voilà, je vais enlever un petit peu. Voilà, j'ai un petit peu enlevé de caillasse pour le coup. Surtout à ce niveau-là, j'avais vu qu'il y avait pas mal de... Mon système de cloche avait remonté pas mal de saleté. Tout en aspirant un petit peu. Bon, il faut que je repasse un peu bien ici là.
au-dessus de la nubia là. Voilà, c'est pas mal d'eau retirer tout ça. Le seau il commence à devenir lourd là, du coup. Ensuite, bon, ben maintenant je vais m'occuper de mes petites serratos là. J'ai une grosse découpe à faire, hein. Parce que là c'est un petit peu trop porte-nawak comme dirait-on. Donc je vais mettre un petit récipient juste à côté là, ici. Ça sera plus pratique à chaque fois que je vais couper, je vais foutre ça là-dedans. Alors moi c'est surtout la longueur, hein. C'est pas couper toutes les serratos, mais la longueur. Alors j'ai cette sacrée tige là. Je verrai mieux aussi avec l'eau de l'aquarium. Bah ouais, elle est quand même grande cette tige là, mon dieu. Voilà, j'enlève déjà cette portion là. Une autre portion là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sens que j'ai de la vase dessus. Attendez. Il y a de la vase qui a poussé sur la serrato. Mais qui aurait cru ça? Ça devient pas n'importe quoi ça. Attendez, je vais vous montrer. Alors, je découpe là parce que là, et je vais enlever tout ça. Voilà. Je vais enlever tout ça. Alors, allez savoir pourquoi, je sais pas pourquoi, une sorte de, vous voyez, un gros truc vert là, qui a poussé sur la serrato en même temps. Alors, je sais pas si c'est de l'algue filamenteuse ou pas, j'ai même pas vu, hein, parce que c'était toujours au-dessus de l'aquarium. Voilà, un gros bloc enlevé là. Donc, quoi, il y avait vraiment besoin de découper cette serrato là. Hein. Elle commençait à prendre trop d'ampleur. Encore une petite portion là. Ouais, j'ai enlevé pas mal. Hein. Je vais couper cette portion là. Là, encore une autre portion qui part. Écoutez, après moi cette serrato, étant donné que hein, j'en ai déjà en surplus dans mes deux autres aquariums, et que je fais pas la culture de plantes, ça va tirer à la poubelle, je crois. Hein. Tout simplement. Bon, bah, écoutez, hein, je pense que j'en avais pas mal. Là. Voilà, il est bien rempli mon petit récipient là, hein, de serrato, hein, pour le coup. C'est dommage parce que c'est de la bonne serrato, faut que je vois plein d'herbes dessus. Ouais. Ça ne faut pas que m'étonner après que j'ai un peu le foutoir en plein ordre là-dedans. Donc la partie serrato c'est fait. Alors maintenant je vais remettre ma pompe à l'intérieur avec son partie moteur là. Alors lui, je le fous là. Voilà, il se cale là et j'ai plus qu'à replaquer ça là-dedans.
Allez, ils vont tous. Voilà. Ouh, putain. Il faut forcer un petit peu, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a une partie qui sort de l'eau, l'autre qui est plus facile. Quand vous êtes sur l'eau, c'est plus facile. Bon. Alors ça, c'est fait. Le sol, j'ai fait. Les plantes, j'ai fait. Les vides, j'ai fait. J'ai fait pratiquement ce que je voulais faire. Hein. Ah, si. Ça, je vais l'insérer tout à fait à la fin, ça là. C'était ma feuille de catapa là que j'ai virée, que j'ai nettoyée entre temps. Autre chose que je vais faire aussi. Tirer un caillou là. On va voir comment c'est empêtré là-dedans ce truc là. Voilà. Allez, ma ça avec qui sert à ça. Essuie les mains. Bon, allez, parti pour le remplissage. Ah, ma bonne vieille eau du Mont d'Or là, que je vais mettre enfin. Eau de mon pays. Hein. Bon, c'est les dernières bouteilles pour équilibrer la hauteur d'eau. Déjà, je vais voir avec là. Je peux encore en mettre. Là, je peux encore en mettre. Là, je peux encore en mettre. En fait, je pense que je peux même vider la bouteille pendant que je suis là. Bah vous savez quoi, j'ai pas prévu, je vais encore rajouter une autre bouteille. Donc ouais. Non, là, cette fois-ci pour cet entretien là, j'ai retiré beaucoup plus d'eau que d'habitude. Hein. Non, je devrais être pas mal. Là, je suis pas mal. Voilà. C'est fait. Bon, cette partie-là, elle est faite. Elle est faite. Parce que j'ai mis mes petits papiers là. Pas papier, mes petits sortes de sopalin là, pour nettoyer un petit peu le débordement. J'en ai un peu foutu un peu sur le côté comme un cochon. Hein. Alors j'ai fait vraiment le gros nettoyage au niveau des serratos à côté là.
Ouais, ça fait le gros nettoyage. Donc, ce qui est bien, ce sont des plantes flottantes. Donc, ça c'est fait. Ensuite, j'ai ma feuille de catappa. Donc, feuille de catappa. Qu'est-ce qu'il va en être pour cela? Écoutez, j'avais une grosse feuille. J'ai nettoyé, j'ai rincé. Il y a pas mal d'escargots qui sont tombés. Mais elle a été dans un état un peu de... Je sais pas si on peut appeler ça pourrissement. Donc j'ai préféré la retirer, puis je vais mettre une nouvelle que j'avais préparée au cas où. Hein. Un peu plus petite celle-là. Désolé mon petit Saint-Péen, il est un peu plus petit cette feuille de catappa là. J'espère que ça va pas trop t'embêter au niveau de tes bubules. Et ça je vais plaquer là. On peut même descendre à la feuille hein, pour qu'elle une impression. Soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Alors, attendez, il faut que je regarde ça de plus près. Oh non, à la limite, je peux la laisser comme ça. Je verrai bien s'il va coller ces petites feuilles à ce niveau-là. Je verrai bien. Bon, bah, tout est installé. Tout est censé être nickel chrome. J'ai plus qu'à refermer le capot. Avant de refermer le capot, je vais quand même rallumer la pompe quand même. Il faut que je vois qu'elle fonctionne bien celle-là. Ah là j'ai fait de la grosse découpe en petit Ashkanum. Voilà, on peut dire qu'il y a plus de lumière que d'habitude. Voilà. Pompe. Voilà lui. Allez, va dans ton truc toi. N'emmerde pas le machin là. Ouh. Franchement, qu'une seule prise, j'arrive à tenir les 3 aquariums. Là, ça devient un peu du câblage dangerous quand même. C'est un petit peu peur tout ça, cette branchement là, simultané entre les 3 beuleurs, les 3 aquariums alimentés en pente, plus les 3 éclairages. Mon Dieu, je vous dis pas les cafouillis de câbles que ça me fait tout ça. Bon. Ça serait cafouillis, hein. Tout ça, ça tient la route quand même. Regarde ça. Bon, désolé, hein, parce qu'il faut que je remette bien les câbles comme il faut là. Bon, tous mes câbles sont bien placés. Alléluia. Chose de faite. Bon, allez, je vais enfin pouvoir rebaisser le capot là. Non, c'est pas c'est pas encore l'heure, hein. Même si c'est la nuit déjà pour moi, mais c'est pas encore l'heure. Là, je vérifie, pousser un peu. J'ai un peu fait mon cochon. Je pense que c'est pas une plus grosse maintenance que d'habitude. Je fous ça là-dedans, toi. Voilà. Donc du coup l'aquarium, du coup, ouais, ça fait beaucoup plus clair, hein. Je sais pas si vous voyez à ce niveau-là, là. Niveau-là, les Cerato, il n'y en a pratiquement plus. Bon ben voilà, alors on est parti pour la petite conclusion. Hein. Conclusion, on va dire, cet entretien général de parenté qui s'est hyper bien passé, pas de catastrophe. Tout est bien accompli, hein. Tout ce que je comptais faire a été réalisé, hein. Donc je n'ai pas rencontré de problème flagrant par rapport à ça. Les vitres, je les fais par principe, mais en fait, quelque part, je ne vais pas vous mentir, elles n'étaient pas sales, hein, comme je voulais l'inclure dans l'entretien général. Le sol, oui, il fallait bien que je le nettoie, lui, par contre. Et ça peut être l'explication de quelque chose que je vous en parlais juste après, là. La Cerato, il était peut-être vraiment nécessaire que je la zigouille, celle-là, un petit peu. Hein, même si ça a fait chier un petit peu mon Saint-Péen-Ashkanum. Parce qu'il m'a tout de suite fait la gueule quand même, hein. Il a vu que c'était beaucoup moins tamisé. Ben, hormis le fait que je vais même changer sa feuille de catappa. Une grosse feuille, je suis passé une petite feuille, là ça ne me plaît pas trop parce qu'il ne sait pas comment il va faire son bulles dessus.
Mais je sais qu'il est intelligent, mon Saint-Pierre Canon, il trouvera une solution. Il va rebondir. J'ai une discussion avec lui hors filmage. Allez, hein, on s'est réaccordé tous les deux. Voilà. On ne va jamais fâché très longtemps de toute manière. Donc oui, donc le sol, les serratos, la pompe, oui, ben, il était intéressant que je la secoue un petit peu, hein, pas un nettoyage pour changer les sachets ou quoi que ce soit, juste secouer pour enlever les panarmes collés dessus, hein, juste ça. Et justement, j'en viens à la problématique. En fait, le seul point noir que j'ai trouvé moi, dans cet entretien général, malheureusement, ce sont les panarmes. Parce que vous voyez, comme je l'ai montré sur la vidéo, dans le seau, j'en trouvais déjà une quantité lorsque j'ai secoué mes masses de filtration là. En les secouant, ça fait tomber pas mal de panarmes, sans compter ceux que j'avais déjà récupérés en dehors, que j'ai fait hors filmage, hein, que j'ai mis dans un sopalin, que je retire avec ma petite pince. À tout ça, on est déjà pratiquement sur une cinquantaine, hein, sans compter ceux que j'ai pu voir sur la serrato que j'ai enlevé, là, sur les morceaux de serrato que j'ai enlevé. Donc pour moi, j'en suis sûr, j'en suis déjà, j'ai facilement atteint plus de 100 panarmes dans ce petit aquarium de 40 litres. Il n'y en a même pas autant dans le 50 litres. Et voilà, c'est une calamité. Donc la problématique n'est pas la même, hein, entre ces deux aquariums, hein, même s'ils sont presque d'une taille équivalente. Là, j'ai plein de poissons. Donc là, je sais que lorsque j'ai trop de panarmes, j'ai un surnourrissage. Donc là, j'essaie de mesurer, j'essaie de faire plus attention. Par contre, lui, j'ai commencé mon pH Canon. Si malgré ça, j'arrive à avoir plus d'une centaine de planards, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Non. Alors, je pense que l'explication doit venir essentiellement parce qu'ils aiment bien se projeter sur la bonne bactérie, ces flibustiers là, hein, ces empêcheurs de tourner en rond, hein, ils aiment bien m'emmerder, ces panarmes. Du coup, voilà, donc certainement qu'ils se mettent sur une masse de filtration biologique, forcément, et certainement aussi au niveau de mon sol. Alors, mon sol, qui est riche aussi, parce qu'il est très très poreux, hein, celui que j'ai mis à l'intérieur, qui avait une senteur de bouse de cerf, hein, le caca du cerf, hein, senteur très forte, mais que ça ne contamine pas l'eau dans son odeur, hein, par contre, à la différence. Donc je sais que cette terre-là que j'ai mis, elle est très très riche. Et certainement qu'elle doit nourrir ces panarmes. Du coup, je me dis que systématiquement, à chaque fois que je ferai un entretien, je ferai un nettoyage du sol, obligatoire. Alors, soit avec la cloche, comme je vous ai montré là, c'est rare que je l'utilise celle-là, mais là je pense que c'est là que je vais, pour mon 40 litres, je vais l'utiliser. Pas pour mon 50 litres, non, je ne vois pas l'intérêt. Le 20 litres, je ne crois pas que je verrai l'intérêt. J'espère que je n'en verrai pas l'intérêt, mais pour le 40 litres, si. J'utiliserai cette fameuse cloche. Elle va être très très utile à faire relever toutes ces particules sales. Particules sales, c'est une très bonne nourriture pour les planards, certainement. Donc. Parce que je vois que ça, en fait, qui pourrait les nourrir, hein, parce que c'est pas parce que je nourris qu'un seul poisson que ça peut expliquer que j'ai autant de planards. Donc l'explication vient d'ailleurs. Donc à moi de trouver une solution pour réguler tout ça au final. Hein. Voilà. Donc nickel pour moi. Au final, je suis toujours content de vous partager ça. Hein. Donc ma manière à moi de procéder. Hein. Je ne vous cache rien à ce niveau-là. Donc voilà. Donc là vous voyez le petit balai qui est allumé, hein, tous mes icônes sont allumés, hein, c'est une heure, c'est la nuit, ils sont allumés, c'est normal. Et il s'est passé beaucoup de choses, hein, et je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Le côté catastrophique de la chose, hein, là je préfère pas, je me suis concentré que sur mon 40 litres et mon pH Canon, c'est déjà pas mal. Mais je préfère vous dire que si vous voyez une prochaine vidéo sortir, certainement ce sera concernant ça, vous avez pas mal de misère. Et sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, hein, je réitère la même chose, et puis je vous dis à la prochaine.